Bon, bonjour les amis. Ce matin, samedi, c'est pour beaucoup la fin de la chasse au gibier d'eau, malgré que je trouve ça assez buesque. Pour faire un point sur la situation chasse, vous avez vu que notre ministre et le gouvernement ont fait le choix d'autoriser la régulation du grand gibier, même si pour notre part, au moment de la ruralité, on est solidaire des agriculteurs. C'est évident qu'on ne peut pas laisser aujourd'hui, avec la météo qui a eu lieu, des maïs encore et des cultures sur pied qui vont engendrer des dégâts forcément, et pour lesquels seuls les chasseurs aujourd'hui sont capables d'agir et de réagir à ces attaques sur les cultures. Donc pour ma part, évidemment, je suis favorable à la chasse et à la régulation, pas à la destruction, parce que la destruction, ce n'est pas un terme qui me plaît beaucoup. Mais effectivement, de se servir des chasseurs pour aujourd'hui limiter les effectifs de grand gibier, que ce soit les cervidés, les chevreuils, les sangliers, et puis au-delà les ragondins. N'oublions pas aussi que cette année on n'a pas pu réguler toutes ces populations d'animaux nuisibles avec le premier confinement. D'ailleurs, c'est la proposition que j'avais formulée au ministère, c'est que les chasseurs de gibier d'eau, vous voyez, il y a encore des moustiques, les chasseurs de gibier d'eau puissent continuer à aller à leurs installations, non seulement pour pouvoir réguler les ragondins, mais à de même servir de veille sanitaire pour la grippe aviaire. Vous avez bien vu qu'on est aujourd'hui avec le H5N8 qui est aux portes de notre pays et pour lequel les chasseurs de gibier d'eau sont les seuls capables aujourd'hui d'avoir une vision totale du territoire des zones humides, puisqu'on sait qu'aujourd'hui ce sont majoritairement les canards et les cygnes et d'autres oiseaux d'eau qui sont vecteurs de cette maladie. Et donc ce sont eux les plus à même d'être aujourd'hui sur le territoire pour alerter les fédérations s'il y avait le moindre foyer et être réactifs pour éviter aujourd'hui d'avoir un risque sur les élevages avicoles de canards. Vous savez qu'on arrive en fin d'année, que déjà la situation économique avec le Covid n'est pas évidente et donc il est extrêmement important qu'on n'ait pas un problème de grippe aviaire sur ces élevages pour qu'on puisse continuer à acheter du foie gras, du canard gras, des volailles de Bresse, poulets, etc., pintades. Et donc voilà, le rôle des chasseurs de gibier d'eau devrait être aujourd'hui reconnu par nos autorités, ce qui n'est pas le cas. C'est bien dommage et j'invite le ministère à revoir la copie, à être beaucoup plus responsable en laissant les chasseurs de gibier d'eau aller à leurs installations, puisque de par ce fait, avec la grippe aviaire, on a nos canards sur les installations, on est obligé de les soigner sur place puisqu'on ne peut pas les transporter. Et pourquoi ne pas aller les soigner et rester sur nos installations, passer la nuit, rentrer le lendemain. Il n'y a pas de problème de Covid. Chez nous, on n'est que 1 ou 2 dans les installations. Et qui plus est, c'est quand même assez ubuesque pour les chasseurs de gibier d'eau notamment, mais aussi le petit gibier, parce que je n'ai pas compris quelle était la différence entre un urbain qui va promener son chien pendant 1 heure et un chasseur qui va promener son chien, mais qui ne peut pas le promener avec son fusil, parce qu'apparemment le fusil serait peut-être porteur du Covid-19, mais je suis assez dubitatif, parce que nous, en campagne, on croise personne, donc on peut promener notre chien à 1 kilomètre de notre habitation, avec notre fusil, on rentre à la maison, on n'a pas fait courir de risque à qui que ce soit, alors que certains ont promené leur chien en pleine ville où ils ont croisé 200 ou 300 personnes. Donc voilà, il y a encore une fois de plus une disproportion qui est prise face aux chasseurs et face aux ruraux. Ça a été la même chose avec la grande commerce et je ne sais pas si M. Castex ou M. Macron vont faire leurs courses à Leclerc ou Auchan, parce que je suis quand même assez surpris de ces mesures où on laisse la grande distribution ouverte et on ferme les petits commerces. Parce que la grande distribution, si M. Castex va faire ses courses là-bas, il va voir que les gens sont en train de toucher tous les produits, alors les fruits et légumes on n'en parle pas, et puis ensuite tout le monde trie les matières premières pour savoir quelle est la date limite de consommation. Et si j'ai bien compris, le Covid reste 72 heures sur le plastique, 48 heures sur le carton. Imaginez les gens qui remplissent un chariot à Leclerc ou à Auchan ou dans les grandes surfaces. Au bout d'un moment, si ça leur gratte un petit peu au nez, aux yeux ou à la bouche, il y a de grandes chances qu'ils attrapent le Covid. Par contre, chez les petits commerçants, vous voyez, les règles de biosécurité sont là, il y a moins de personnes, il y a moins de risques, mais qu'est-ce que vous voulez? Apparemment, le gouvernement a fait le choix de faire mourir tous les petits commerces, ce qui est bien dommage. Vous voyez, donc je fais un peu le tour général. C'est la colère qui monte, parce que je le sais, je vois qu'il va y avoir dans la baie de Seine manifestation, la baie de Somme, dans tous les territoires, les chasseurs ne comprennent pas cette position ubuesque de leur préfet, de les interdire, de les empêcher d'aller prendre l'air pendant 1 heure, de pouvoir chasser un tout petit peu, alors qu'ils ne font courir de risque à personne. Et au contrario, vous pouvez très bien aller travailler, prendre le métro, vous pouvez aller dans les grandes surfaces, allons-y gaiement. Voilà, donc je suis de tout cœur avec tous ceux qui aujourd'hui sont en colère.
des commerçants en passant par les éleveurs, les petits artisans, les chasseurs, les pêcheurs. Voilà, il y en a ras-le-bol. De toute manière, il faudra qu'à un moment donné, on puisse prendre les bonnes décisions. Si j'ai bien compris, on va avoir d'autres Covid qui vont arriver. On s'y fait sur la Covid-19, après le Covid-20, le Covid-21. On est rendu au H5N8. À un moment donné, on ne va pas bloquer la France tous les jours parce qu'il va y arriver la grippe aviaire. Donc il va falloir trouver des procédures plus simplifiées, que les gens puissent continuer à vivre, parce que sinon ça va devenir le foutoir. Et je sens que la grogne monte et je suis pas mal en colère de voir ces décisions parfois totalement contradictoires qui sont prises à l'échelle de notre pays. Voilà, donc de tout cœur avec vous. J'espère qu'on va pouvoir revenir très vite à une situation plus raisonnable où on va pouvoir continuer à chasser, que ce Covid sera cerné et qu'il disparaîtra du territoire comme il le fait ailleurs, et puis qu'on puisse revenir à une chasse passion plutôt qu'à une chasse destruction. Merci à vous tous et bon week-end.